Nous allons maintenant parler de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté. À vous de juger dans quelle mesure, et qui va nous être présenté par son associé, Maître Claude Marseille de Blakes, qui va nous parler de son associé Réal Forêt. Maître Marseille, pardon. Nous sommes en juin 1996, il y a de ça donc 20 ans. J'étais alors jeune associé dans le groupe de litige de Martineau Walker, comme on l'appelait à l'époque, à la Tour de la Bourse. Et le téléphone s'apprête à sonner. Jamais n'aurais-je pu me douter que cet appel aurait un impact aussi profond sur les 15 prochaines années de ma pratique professionnelle. Sur la ligne, Réal Forêt, un plaideur de grande réputation qui avait quitté Stikeman Elliott et rejoint Martineau Walker quelques années auparavant, avec son collègue de longue date, le regretté Yvon Martineau. Alors Réal me demande, « Claude, tu fais beaucoup de litiges de construction, n'est-ce pas? » Je n'allais pas laisser passer un mandat, bien sûr, et j'ai donc répondu naturellement que oui, c'était une de mes grandes spécialités. Ainsi a débuté mon implication dans un dossier qui allait devenir un dossier monstre contre des adversaires redoutables qui entraînerait un procès d'une durée de 3 ans et demi, 377 jours d'audition, plus de 400 000 pages de pièces, 6 appels, dont un à la Cour suprême qui a résulté en un arrêt bien connu en matière de secret professionnel, l'affaire Foster-Wheeler. Et au final, alors que Réal et moi portions désormais fièrement les couleurs de Blakes, où nous sommes maintenant, depuis maintenant 7 ans, qui s'est conclu par une victoire éclatante devant la Cour d'appel du Québec le 3 octobre 2011. J'ai dit que cet appel initial en juin 1996 a eu un impact profond sur ma vie professionnelle, mais ce n'est pas uniquement à cause de l'ampleur du mandat qui allait en résulter. C'est aussi et surtout parce que j'allais apprendre à connaître un avocat que je considère comme l'un des plus grands plaideurs que j'ai eu le privilège de côtoyer dans mes 29 ans de pratique et certainement l'un des esprits les plus brillants qui est émané du barreau de Montréal. Réal, je l'apprendrai très rapidement, est non seulement un parfait gentleman en toutes circonstances. En 20 ans de connaissance de Réal, je ne pense pas l'avoir vu lever la voix une seule fois, et ce n'est pas parce que les situations tendues n'aurait pas mérité que Réal le fasse, mais il est aussi un homme doté d'une vaste culture. Que l'on parle politique, histoire, géographie, religion, langue, au cours des 20 dernières années, j'ai constaté que ces disciplines n'avaient aucun secret pour Réal. Une seule fois, dans ces 20 années, j'ai réussi à le coller avec une question à laquelle il n'avait pas de réponse. Figurez-vous donc, une question bien religieuse. Je lui demandais ce qu'était l'Immaculée Conception et, comme chacun sait, il ne s'agit pas de la conception virginale du Christ, mais bien plutôt le dogme qui veut que la conception de la Vierge Marie elle-même ait été faite sans la tâche du péché originel. Alors voilà, Réal, j'attends encore qu'il monte à pied les marches de l'oratoire pour expier ce péché d'ignorance. À genoux, pardon. Peut-être je devrais le faire moi-même. Et j'ai beaucoup de fierté d'avoir réussi à coller Réal, c'est tout un défi. Et au-delà de ses qualités personnelles remarquables, Réal possède comme plaideur un sens hors du commun de la stratégie. En fait, il est à mon sens le meilleur stratège, en tout cas que moi, j'ai eu la chance de rencontrer pendant ma pratique. Gare à ceux qui se frottent à Réal Forêt dans une affaire. Sachez qu'il a pensé à toutes les possibilités et que chaque échange, chaque appel, chaque réunion, chaque audition, aussi anodine puisse-t-elle vous paraître, s'inscrit dans son esprit, dans un plan soigneusement préparé où rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard. Travailler avec un homme doté d'une intelligence aussi vive que celle de Réal comporte,
vous pouvez vous l'imaginer, son lot de défis. L'esprit de Réal est en perpétuelle effervescence. Il génère sans cesse une multitude d'idées, de thèses, d'avenues inédites de recherche et aussi, aux grandes dames de ses adversaires, des moyens de placer des obstacles ou, comme il les appelle, vous pardonnerez l'anglicisme, ces fameux monkey wrench dans leur chemin. Si une décision de la Haute Cour d'Australie peut avoir une incidence quelconque à l'étude du dossier, sachez que Réal la connaîtra, l'aura lu et sera en mesure d'en citer un extrait. Si un obscur glossateur, comme Réal les appelle, un glossateur français au 18e siècle, a émis un commentaire qui pourrait s'avérer utile, n'allez surtout pas croire Réal que ce commentaire a sombré, croire que ce commentaire a sombré dans l'oubli. Réal le retrouvera. Dans le dossier Foster Wheeler que j'évoquais tout à l'heure, nos experts étaient des ingénieurs chevronnés et des hommes brillants sans doute, mais avec un esprit, je dirais, un peu plus linéaire que celui de Réal. Alors, vous imaginez que les réunions que nous avions avec nos ingénieurs, d'une part, et Réal dans la pièce, n'étaient pas toujours aussi fructueuses qu'elles auraient pu l'être, et nos experts en sortaient parfois plus confus qu'ils ne l'étaient en y entrant. J'ai donc commencé à tenir dans le dossier des réunions secrètes avec nos experts, sans le dire à Réal, et avec des instructions très claires à tout le monde, incluant Réal, à Lorraine, qui a été son assistante pendant plus de 30 ans, qu'il ne devait sous aucune considération informer Réal que les experts étaient dans le building. En bout de ligne, les rapports de nos experts ont été produits avec d'excellents résultats. Bien que pour ma part, évidemment, la victoire dans ce dossier-là a constitué un fait marquant de ma carrière, pour Réal Forêt, à mon sens, elle constitue un jalon additionnel à une carrière marquée d'une série de succès. Il a commencé en obtenant un baccalauréat SR à l'Université Laval, bien évidemment magna cum laude, en 1967, ce qui ne le rajeunit pas. Il a ensuite fait son droit à la faculté de droit de l'Université Laval, encore une fois en obtenant son diplôme magna cum laude. Il fait son barreau, obtient au passage le prix du barreau de Paris pour avoir obtenu la note plus élevée en droit civil aux examens du barreau. Il déménage ensuite à Londres pour étudier à la London School of Economics, où il fait sa maîtrise. Déménage ensuite à Paris, étudie une année à l'université Panthéon-Sorbonne et obtient ensuite un diplôme d'études supérieures de doctorat à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, l'Université Paris II, summa cum laude, comme de raison. Réal revient ensuite au Canada pour commencer sa carrière professionnelle, une carrière, je simplifie à outrance, qui sera divisée essentiellement en 3 parties. La première a été consacrée à l'enseignement et à la poursuite d'une carrière académique, active et productive à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, où Réal devient professeur agrégé après une période d'à peine 5 ans. Plusieurs professeurs, bien sûr, seraient satisfaits d'une telle carrière, mais pas Réal. Dans la deuxième partie de sa carrière professionnelle, Réal quitte le milieu académique et joint la direction de droit constitutionnel du ministère de la Justice du Québec, dont il devient le directeur général après quelque temps. Tout ça à l'époque tout à fait fébrile du rapatriement de la Constitution canadienne en 1982. Alors, ça signifiait pour Réal participer à des conférences fédérales provinciales pour les affaires autant civiles que pénales, participer à la négociation d'accords avec d'autres provinces, avec le fédéral ou avec des gouvernements étrangers, conseiller le gouvernement sur les questions les plus complexes et délicates de l'époque et, à titre d'avocat en chef pour le gouvernement du Québec, participer littéralement à la création et au développement des doctrines constitutionnelles fondamentales qui ont été mises en place par la Cour suprême sous le régime de ce qui était alors la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés. Réal, en fait, a plaidé devant la Cour suprême plus d'une vingtaine de fois à une époque où nous pouvons nous compter chanceux d'y plaider tout court. Enfin, dans la troisième partie de sa carrière,
Réal quitte le milieu gouvernemental et décide de se lancer dans l'univers de la pratique privée. D'abord au sein du cabinet Stikeman Elliott, très bien représenté ici ce soir, où il revenait d'ailleurs à ce moment, après un bref séjour au début des années 1970. Ensuite au cabinet Martineau Walker, où nous avons fait connaissance. Et enfin chez Blakes, qu'il a joint il y a de cela 7 ans, avec Yvon Martineau et moi-même. À nouveau chez Blakes, Réal a brillé et a montré pourquoi il est reconnu comme un des plus grands plaideurs de sa génération. Entre autres choses, il a plaidé une affaire fiscale très complexe pour un client important, dans lequel il a dû convaincre la Cour d'appel du Québec de modifier sa propre jurisprudence dans le domaine fiscal, qui n'est pas évidemment sa première expertise, et une jurisprudence qui avait été établie à peine quelques années auparavant. Il a aussi plaidé un dossier d'insolvabilité extrêmement complexe où les enjeux étaient majeurs. Bien que Réal ne soit clairement pas un avocat de faillite, son travail dans cette affaire s'est révélé si exceptionnel que figurez-vous qu'il lui a valu une proposition et de nomination à titre de plaideur de l'année en droit de l'insolvabilité en 2013. Il a aussi été impliqué dans un dossier relatif à la fameuse affaire Castor Holdings, qui a trait à l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire du Québec, une espèce d'affaire Madoff canadienne. Et depuis plusieurs années, il représente de main de maître le groupe Jean Coutu dans un dossier difficile et important qui se poursuit encore aujourd'hui. Les réalisations de Réal au fil de sa carrière lui ont valu de nombreuses accolades de ses pairs, des fellowships alors qu'il était dans le milieu académique, des reconnaissances de ses pairs dans les répertoires que l'on connaît bien, Chambers, Best Lawyers, L'Expert, etc., et la mention attribuée par le barreau d'avocat émérite, Advocatus Emeritus, en 2012. Réal a été coprésident de la section droit constitutionnel et droit de la personne de l'Association du barreau canadien. Ses conférences et ses écrits scientifiques en droit constitutionnel et administratif, aussi en matière de secret professionnel, ne se comptent plus. Et je pourrais continuer longtemps. Hélas, ce n'est pas le cas pour ce dîner. Je vais donc arrêter ici. Réal, c'est un véritable privilège de travailler avec toi. Je suis fier de te compter parmi mes collègues et mes amis, ainsi que de ta conjointe Claire qui nous honore de sa présence ce soir. Tu m'as fait honneur en me demandant de prononcer ces quelques mots. Le prix plaideur émérite de l'année 2016 pour l'ensemble de ta carrière est largement mérité. Je sais que tu as encore le feu sacré et je te souhaite encore de nombreuses années de bonheur et de succès. Merci.